sois n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Un enfant, c'est celui qui reçoit l'éducation. C'est-à-dire que quel que soit ton rang, tu as encore besoin d'être instruit. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous sommes spécialisés selon notre degré de maturité et selon les dons que nous avons reçus et selon le ministère qui nous a été confié. Et chacun joue sa partition. C'est une pièce immense. Nous reproduisons cela de scène en scène pour impacter les vies afin que les autres soient sauvés. Amen. Soyons les imitateurs. Soyons les imitateurs. Je vais te dire quelque chose. Si tu regardes un artiste qui te donne une formation, si tu ne fais pas exactement comme il fait, lorsque tu vas te retrouver seul en représentation, tu vas ressentir. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, tu vas te souvenir que tu n'as pas fait comme il t'avait dit de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes dans le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Lorsque tu ne reproduis pas le modèle que Dieu t'a donné, l'Esprit de Dieu te le rappelle. Et il te dit, ah, tu aurais dû. Tu ne l'as pas fait. Fais-le et tu auras la vie. Fais-le et ça va marcher. Fais-le et ça va marcher. Ça marche toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Amen. En général, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il te donne les moyens de le faire. Et lorsque tu ne fais pas comme il te dit de faire, il te reprend. On parle de réprimande. Dieu reprend ses enfants. Reprendre les enfants, c'est tout simplement les rappeler avec une certaine vivacité ce qu'ils sont supposés faire et qu'ils ne font pas, mais toujours dans l'amour. Alléluia. 1 Timothée au chapitre 5. Le verset 1er jusqu'au verset 2. Ne réprimons pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Pourquoi il parle d'exhortation? On ne peut exhorter que sur ce qu'on a enseigné. Parce que l'exhortation, c'est une incitation à mettre en pratique ce qui t'a été enseigné. Donc pour que l'exhortation marche, il faudrait au préalable que tu aies été enseigné. Sinon on vient te dire de faire quelque chose qu'on ne t'a pas enseigné, tu ne comprendras pas. À quel moment on enseigne? Toute occasion est bonne pour enseigner. Et une fois qu'on a enseigné les gens, ils se doivent de mettre la parole en pratique. Et quand ils ne mettent pas la parole en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On les réprimande avec douceur. On les exhorte. On les exhorte. On les exhorte. On exhorte une fois, deux fois, trois fois. On exhorte jusqu'à ce qu'ils comprennent. On ne se lasse pas de faire ce qui est bien. Est-ce que le Saint-Esprit qui habite à toi, est-ce que le Saint-Esprit te lâche? Est-ce qu'il y a des moments où il dit, bon, je vais me taire comme il n'entend pas? Le Saint-Esprit ne se tait pas. Quelle est la mission du Saint-Esprit? Conduire l'Église dans toute la vérité. Vous croyez que le Saint-Esprit peut manquer à sa mission à cause de quelqu'un? Ah mais non. Personne ne peut empêcher le Saint-Esprit de faire sa mission.
sa mission de te conduire, le Saint-Esprit va toujours te conduire. Inlassablement. Il te reprend. Tu discutes, il te reprend. Tu discutes, il te reprend. Le jour où tu fais bien, il te dit c'est très bien. Tu as bien fait. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Soyons des modèles. Soyons des modèles. Mais pour être un modèle, il faudrait être façonné. Pour être façonné, il faut être présent. Il faudrait que le potier, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, qu'il agisse dans la vie d'un cœur disposé. Ne conteste pas ce qui vient de la parole. Prends-le. Mets-le en pratique. Tu verras que ta vitesse d'exécution sera de plus en plus grande. Si tu as mis un temps de réactivité qui est, par exemple, très long, la prochaine fois, ça va se raccourcir au fur et à mesure. Et finalement, tu vas agir promptement sur la parole. C'est-à-dire que tu vas recevoir la parole et faire. Vous savez, on dit que Lucky Luke, il tire sur tout ce qui bouge, n'est-ce pas? Dès que Lucky Luke voit l'ombre, il a déjà tiré. L'ombre des choses à venir. Les enfants de Dieu qui mettent en pratique la parole, ils vont dévancer les situations. C'est-à-dire, ils sentent ce que les autres ne sentent pas. Ils écoutent les fréquences les plus élémentaires de l'esprit. Ils saisissent ce que le Saint-Esprit dit avant les autres. Pourquoi? Parce que comme il a eu l'habitude d'écouter le Saint-Esprit, le temps de réaction va diminuer au fur et à mesure, et finalement, il va dévancer. C'est-à-dire qu'avant que les yeux spirituels, les yeux physiques ne voient, il aura déjà agi sur ce que ses yeux spirituels ont vu. Alléluia. Soyons de ceux-là. Soyons de ceux-là. Alléluia. Tu vas voir. Si tu mets en pratique ce que je te dis, tu verras que tu ne réaliseras même pas que le temps est en train de passer. Tu vas voir que tu ne connaîtras pas l'oisiveté. Tu vas voir que tu ne connaîtras pas l'ennui. Tu ne connaîtras pas l'ennui. Tu seras tellement occupé à manger la parole et tu vas tellement grandir dans cette parole que tu ne réaliseras même pas le temps passé. Tu diras même, je n'ai pas vu le temps passer. Et il y aura seulement des miracles extraordinaires qui se feront par tes mains. Alléluia. Sois soumis à Dieu. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Recevez avec cette parole, avec empressement. Disons Amen. Amen. Tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, celui qui te reçoit, c'est Dieu qui l'a reçu. C'est Dieu qui le reçoit. Tout ce que tu fais pour Dieu, en vérité, tu ne manqueras jamais ta récompense. Jamais. Jamais tu ne manqueras ta récompense. Alléluia. Amen. Être soumis à Dieu. Celui qui se soumet à Dieu est humble. Celui qui se soumet à Dieu est humble. Et celui qui est humble sera élevé. Je vous ai dit au début, et on va terminer là-dessus, que se soumettre, c'est se mettre en dessous. En réalité, quand on se met en dessous de son supérieur, il ne peut que t'élever. La société d'où je viens, on n'hésite pas parfois à s'agenouiller pour saluer un ancien. Est-ce que quand tu t'agenouilles pour saluer un ancien, il te laisse à genoux? Qu'est-ce qu'il fait? Il se dépêche de te relever. Alléluia. L'ancien des anciens, c'est le Seigneur. Lorsque tu te soumets sous sa main puissante, il t'élève en tant convenable.
soumis à la parole de Dieu et nous serons toujours élevés chaque jour en temps convenable pour aller d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci.